Alors, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans les livres de Actes, le 11e chapitre, le verset 26. Maintenant, le livre de Actes des Apôtres. Excusez, par moment, je serai en train d'utiliser ma Bible électronique. Question d'avoir la meilleure version de texte. Nous sommes dans le livre de Actes 11, le verset 26. On va lire d'abord des textes et puis nous allons aller en profondeur. Acte 11, on peut commencer par le verset 25 et nous allons jusqu'au verset 26. Acte 11, on peut aussi afficher, merci beaucoup, le verset 25, le verset 26. Je commence par le verset 25. Vous l'avez en train de dire, c'est ici, Barnabas quitta Tarsus pour chercher Saul, et lorsqu'il le trouva, il le ramena à Antioche pour une année entière. Ils se sont vus, ils se sont rencontrés avec les autres personnes dans l'église, et ils ont instruit un nombre large. Dans notre version dit, ils ont enseigné de multiples personnes, une multitude de gens. Et c'était à Antioche que les disciples étaient appelés pour la toute première fois chrétiens. Dans le verset 25, il commence par Barnabas, et le verset 26 qui dit, alors c'était pour la toute première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. C'était pour la toute première fois qu'ils ont été appelés chrétiens. Et au verset 27, on dit, en ces moments, il y avait certains prophètes qui venaient de Jéricho, Antioche. Et parmi eux, il y avait un qui s'appelait Agabus, Pisétien, alors qu'il va prophétiser selon le Saint-Esprit qu'il y aura une sévère famine qui viendra, qui va frapper le monde entier. Et cela se passa sous le règne de Claude ou de Claudius. Amen. Alors, prenons notre texte dans le livre d'Éphésiens. Prenons le texte dans le livre d'Éphésiens 5. Nous allons lire le premier verset, du premier verset au 50 verset. Éphésiens 5, du premier verset au deuxième verset. La Bible est en train de dire ceci. Ainsi, soyez des imitateurs de Dieu, copiez Dieu et suivez son exemple. Comme ses fils bien-aimés, imitez votre Père. Marchez continuellement dans l'amour, c'est-à-dire la valeur sur l'autre. Pratiquez le bon sentiment, la compassion. Cherchez le meilleur des autres, non avec des intentions égoïstes. Comme Christ vous a aimé et il s'est donné lui-même pour vous, comme une offrande et un sacrifice à Dieu. Il a été crucifié et il est devenu un parfum de bonne odeur. On peut s'arrêter par là. D'ailleurs, tous les textes pour l'autre lecture, on pourra peut-être lire à la maison. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 20. C'est très important. Alors, ce soir, nous parlons de l'essence de la vie chrétienne. C'est vrai que c'est un thème qui est tellement vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que une heure ne sera pas suffisante parce qu'il y a tellement de choses, il faudrait dire, tellement de révélations, il faudrait apporter sur le sens de la vie chrétienne. Mais je pense que par la grâce du Seigneur, nous allons prendre une simple direction. Ça sera tellement simple et ça pourra nous aider à comprendre la nature même de la vie chrétienne. Parce que lorsque nous parlons de l'essence de la vie chrétienne, quand d'ailleurs le mot essence veut dire, c'est qui consiste la nature d'une chose, c'est qui fait que la chose puisse être telle qu'elle est. Donc, quand nous parlons de l'essence de la vie chrétienne, nous faisons référence à la chose ou à l'élément capital, à l'élément vital qui fait que la vie chrétienne soit vie chrétienne. Vous voyez, nous tous, nous sommes chrétiens, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous prophétisons, nous parlons de sa part. Mais il est très important que nous puissions connaître, pas la base simplement, mais connaître l'élément majeur, j'allais dire l'unité centrale ou l'unité des mesures qui fait en sorte que la vie chrétienne soit considérée comme telle. En dehors de cette nature, de cet élément vital, votre vie chrétienne est considérée comme autre vie. Donc, vous pouvez l'appeler autre chose, non la vie chrétienne. C'est comme par exemple quelqu'un qui peut dire qu'il est bouddhiste aussi longtemps qu'il ne pratique pas les enseignements de Bouddha. Il n'a pas la connaissance sur le mantra, le chakra et toutes ces choses, alors il ne sera pas censé d'être appelé bouddhiste. Pourquoi? Parce que on trouve que les éléments importants, les éléments clés
qui font en sorte que leur foi, leur doctrine puisse être considérée comme telle, ne sont pas connus de ces gens-là. Alors ici, nous sommes en train de parler, nous n'enseignons pas le bouddhisme, nous n'enseignons pas l'islam, mais nous enseignons sur la vie chrétienne. Il est très important que nous puissions nous poser la question, est-ce que nous sommes réellement chrétiens? C'est vrai, vous allez nous dire, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Je suis chrétien parce que je crois que je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Un jour, les hommes de Dieu ont prié pour moi. J'ai été baptisé d'eau et toutes ces choses. C'est vrai. Toutes ces choses peuvent être de cérémonies, de contours, de décors qui montrent que vous êtes chrétien, mais ce ne sont pas les éléments clés, ou ce n'est pas l'élément clé ou l'élément vital qui atteste réellement que tu es chrétien. La Bible est en train de dire, c'est ici, ils étaient à Antioche, le serviteur de Dieu. Ils étaient là, le disciple, ils étaient là et ils ont été appelés pour la toute première fois chrétiens. Donc, c'est aussi la première fois qu'on puisse utiliser le mot chrétien. Or, quand vous suivez, selon la traduction de ces mots, on ne voulait pas en réalité dire ils ont été appelés chrétiens directement, mais le mot qui a été utilisé là, c'était les mots comme Christ. Ils ont été appelés semblables à Christ. Alors, lorsque nous parlons de la vie chrétienne, nous parlons d'une vie qui est semblable à la vie du Christ. Déjà, quand on comprend cette petite définition, on comprend quel est l'élément majeur de notre vie chrétienne. Parce que le mot que nous avons, le mot Christ, ce n'est pas le mot qui nous appartient. Ce n'est pas un nom qui est à nous. Mais alors, si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous faisons référence à une personne, nous faisons référence à une doctrine, nous faisons référence à une religion, nous faisons référence à des dogmes, nous faisons référence à une idéologie. Et vu que nous sommes disciples, nous suivons une certaine idéologie, et la personne qui est le meneur de cette idéologie, ou le précurseur, ou l'initiateur de cette idéologie, c'est Jésus-Christ, d'où le mot chrétien. C'est-à-dire tous ceux qui suivent l'idéologie du Christ, tous ceux qui se sont donnés à la doctrine du Christ, ce sont eux qui sont censés être appelés chrétiens. Alors ici, la Bible est en train de dire ceci, qu'ils ont été appelés chrétiens, ils ont été appelés comme Christ. Et il y a des choses qui ont fait en sorte que le peuple puisse les qualifier ainsi. Parce que vous allez vous rendre compte, on parle de Acte 11, mais si vous lisez à partir du premier chapitre, le premier chapitre, jusqu'au 10e chapitre, vous n'allez pas vous rendre compte où on parle de chrétiens. Il n'y a nulle part où on dit qu'ils ont été appelés chrétiens, malgré les nombreux miracles qu'ils pouvaient attester. Vous allez vous rendre compte qu'ils étaient toujours appelés disciples. Ils étaient considérés. Par moments, on les appelait par leur nom, les gens qui connaissaient leur nom. Par moments, le peuple ignorait même leur nom, mais on les appelait toutefois. Mais ces gens étaient en train de prêcher Jésus-Christ. Mais arrivé au 11e chapitre, le peuple remarque et ils disent que non, ici, ces hommes sont comme Christ Jésus. Alors, nous devons comprendre qu'il est très important, la foi chrétienne, la vie chrétienne, elle est concentrée et centralisée sur une seule personne, la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque l'on proclame qu'on est chrétien, c'est comme une invitation, c'est comme un témoignage de notre adhésion à sa doctrine. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire dans le livre de Jean 1, le verset 12. La Bible dit, il dit tous ceux qui croient en lui. Ces versions sont très mal traduites. Dans la version amplifiée, on dit ceci, ceux qui ont adhéré dans sa doctrine, ceux qui ont accepté son idéologie, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas simplement des gens qui ont cru en lui. Par moment, quand on dit croire, on s'arrête juste, ok, c'est parce qu'ils ont dit la foi, je crois en Jésus, directement, ils sont devenus enfants de Dieu. Non. Mais la version amplifiée dit ceci, ceux qui ont adhéré son idéologie et qui demeurent dans cette doctrine, ce sont eux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vais encore le lire pour que ce soit très important. Je suis dans le livre de Jean, le premier chapitre, le verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire. La version amplifiée dit, mais tous ceux nombreux qui l'ont reçu et qui l'ont accueilli, ils ont reçu le droit, l'autorité, le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui croient, tous ceux qui adhèrent, qui confient et qui se reposent sur son nom. Ce sont ceux qui ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont accepté sa doctrine. Là, c'était dans la version amplifiée. La version amplifiée classique qui dit ceci, qui précise d'ailleurs, qui précise certaines choses, qui dit tous ceux qui ont adhéré sa doctrine.
Ce sont eux qui ont reçu le droit, le droit et le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, ici quand on parle de droit, le mot qui est utilisé là, c'est le mot right en anglais. C'est-à-dire que c'est la bonne chose, légalement. Ils sont connus comme des enfants de Dieu. Et ils ont parlé de 3 mots. Ils ont parlé de power comme pouvoir. Ils ont parlé de privilege comme privilège. Ils ont parlé de right comme droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas simplement reçu le pouvoir. Et d'ailleurs, le terme qui est utilisé là, en grec, c'est le terme exousia, c'est-à-dire le pouvoir d'être libre, le pouvoir de vivre sans contrainte. Et ils disent, ils n'ont pas simplement reçu ces pouvoirs de vivre sans contrainte, le pouvoir d'être libre, mais aussi ils ont reçu le privilège. Et le plus souvent, ce terme privilège est rapproché au mot grâce. C'est-à-dire, ils ont reçu la grâce, le bénéfice. Ils ont reçu une faveur. Donc, la faveur derrière ça. Et le mot right, le mot droit. C'est-à-dire de façon légale. De façon légale, ils ont reçu ils sont officiellement ou solennellement fils de Dieu. Mais ce sont tous ceux qui ont adhéré à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté de suivre ces principes. Donc, il ne suffit pas simplement de se dire chrétien lorsque tu as juste accompli certaines choses, certaines étapes. Par exemple, tu as reçu le baptême d'eau, tu as suivi certains catéchismes et consorts. Ces choses ne peuvent pas te donner à te déclarer enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le socle de toute chose, c'est la personne du Christ. Alors, il ne suffit pas simplement de croire, mais d'adhérer complètement dans son idéologie. Pourquoi? Parce que Christ devait venir sur cette terre comme un fils pour nous montrer comment nous comporter comme de fils bien-aimés. Nous avons un défi, nous tous, comme nous vivons sur cette terre. Le défi, c'est de ressembler à Christ. Donc, lorsque nous n'atteignons pas cette ressemblance de la même vie du Christ, c'est-à-dire qu'on est très loin de manifester, de nous considérer réellement. En fait, on est très loin de dire que notre mission a été accomplie. On est très loin. Ici, je ne parle pas de mission particulière où je t'ai dit tu dois faire ceci. Non. C'est-à-dire que Christ est devenu comme notre modèle. C'est lui notre cible, c'est lui notre target, c'est lui notre cible, c'est lui notre target. C'est-à-dire que nous devons mener notre vie à tout prix à un même décret de ressemblance à la vie du Christ. Lorsque nous arrivons à mener notre vie à ces décrets, c'est alors que nous pouvons dire que nous sommes bel et bien arrivés. Pourquoi? Parce que il a été pris comme une figure, comme un type modèle pour que nous puissions suivre. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train d'exhorter aux Éphésiens. Il leur dit ceci: si réellement vous êtes le fils bien-aimé du Seigneur, vous devez imiter votre Père. Mais qui vous devez imiter? C'est votre Père. Mais il dit quoi? Vous devez suivre en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Car c'est lui qui a fait connaître le Père. Il est écrit dans le livre de Jean, le 1er chapitre, le verset 18, que personne n'a vu Dieu, personne n'a connu Dieu. Et d'ailleurs, c'est qu'à la Bible est en train de dire personne n'a vu Dieu. Dans notre version, on dit personne n'a connu Dieu, personne n'a eu une relation avec Dieu. Mais c'est les fils qu'il a fait connaître. Donc par Jésus-Christ, Dieu a été manifesté. Nous avons connu Dieu, nous avons connu la pensée de Dieu, nous avons connu la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Dans le Dieu que nous servons, notre référence, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui notre repère, c'est lui notre modèle, c'est lui notre direction, c'est lui notre figure. Alors, nous avons le défi sur cette terre de pouvoir ressembler à cette personne, de pouvoir atteindre le même décret que lui. C'est pour cela que Christ ne devait pas venir sur cette terre en étant 100% Dieu. Il devait avoir la nature humaine. Pourquoi? Pour montrer à nous, de nous servir d'exemple que nous, en étant, qu'est-ce que Dieu peut faire avec un homme humain? Raison pour laquelle Christ avait besoin de prier. Qu'est-ce que Dieu plutôt devait faire avec un être humain? Raison pour laquelle Christ était en train de prier. Qu'est-ce que Dieu peut accomplir? Comment un être humain peut vivre en conformité avec la parole de son Père? Comment un être humain peut défendre un enfant de Dieu, peut dépendre complètement de son Père? C'est-à-dire que le Christ a été ces grands exemples pour nous, afin que nous puissions avoir l'idée de ce qui se passe dans la relation entre Dieu et sa créature.
entre le Père et son Fils. Pour que nous puissions avoir, c'est comme ça que la Bible est en train de parler de Christ comme le premier-né de tous. Pourquoi? Parce que nous autres, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais il y a un aîné que nous devons imiter. Le premier-né, on parle de Jésus-Christ. C'est comme dans une maison. Moi, je m'en souviens, je donne cet exemple beaucoup plus pratique. Beaucoup de choses que je sais faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu mon frère aîné le faire. C'est quand nous sommes nés dans la famille. C'est vrai qu'on est toujours avec le parent, mais beaucoup plus, nous, l'aîné suit le mouvement de parents et les autres frères qui viennent, ils suivent la direction de leur frère aîné. Donc, quand je voyais mon frère en train de faire ceci, et moi, j'étais en train de copier parce que c'est lui la direction. Pour moi, c'est lui la direction, c'est lui l'éclairage, c'est lui qui me montre la voie. Et c'est au même titre que Christ a été considéré comme le premier-né de tous. Pourquoi? Parce que c'est lui notre direction, c'est lui le modèle qu'on doit suivre. Si le Père doit prendre une référence, il ne prendra aucune référence en dehors de Jésus-Christ. Donc, la référence que Dieu peut présenter à ses enfants pour dire, voici qu'est-ce que moi j'aime. Voici comment je mérite que vous puissiez vous comporter. Voici ce que vous êtes censé faire dans votre marche. Donc, l'exemple est la personne de Jésus-Christ. Même quand l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, il pouvait dire de pouvoir être ses imitateurs, mais il avait bien précisé, de même que moi, je le suis de Christ. Donc, je suis votre père dans la foi. Vous devez être mes imitateurs en qualité de père dans la foi, mais parce que moi, je le suis de Jésus-Christ. Donc, pour dire simplement que notre grande référence, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire que si nous nous considérons comme des fils bien-aimés de Dieu, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Alors ici, l'élément principal ou l'essence de notre, pas le sens comme meaning, mais l'essence comme l'élément vital de notre foi ou de notre vie chrétienne est la personne de Jésus-Christ. Le chrétien est appelé à ressembler à cette personne. Et il n'y a pas d'impossibilité. Dieu n'a pas mis des limites. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire, si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, par le même esprit que Christ a été ressuscité d'entre les morts, alors ce sera le même esprit qui va vivifier vos corps qui sont mortels. C'est le même esprit qui va communiquer la vie. Donc, même Dieu dans son système, il a provu toutes choses afin que nous puissions ressembler à Christ. Nous puissions atteindre cette stature. Dieu a provu tout un système, raison pour laquelle nous avons le Saint-Esprit. Et ça m'étonne quand les gens disent par moments, oui, nous sommes faillibles. Oui, c'est exactement, nous sommes faillibles, mais nous avons le même Saint-Esprit que Christ. Et le Saint-Esprit qui est en nous, ce n'est pas le petit Saint-Esprit, et celui qui était en Jésus-Christ était le plus grand Saint-Esprit. Non, Dieu avait prévu tout un système spirituel nous permettant à ressembler à cette personne de Christ. Alors c'est lui l'élément central, c'est lui l'unité centrale, c'est lui l'élément clé, c'est lui l'essence même de la vie chrétienne. On ne peut jamais parler du bouddhisme si on ne touche pas Bouddha. On ne peut jamais parler du hindouisme si on ne parle pas de tous ces autres dieux, si on ne parle pas de Krishna, si on ne parle pas de leur Dieu. Alors en dehors de ces doctrines, en dehors de l'évangile de Jésus-Christ, en dehors de la doctrine du Christ, alors la vie chrétienne n'a pas de sens. Donc, si votre vie chrétienne, vous la pratiquez, vous la menez comme toute autre personne, vous devez avoir pour référence, vous devez avoir pour concurrent. Je peux dire, vous devez avoir pour concurrence la personne du Christ. C'est-à-dire, à chaque fois, vous devez vous dire à quel décret ou quel est le décret que j'ai atteint, quel est le décret de ressemblance que j'ai atteint. Le décret de ressemblance à Christ Jésus. C'est comme ça qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3e. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. J'aimerais qu'on les lise, le verset 18. Il est en train de dire ceci, 2 Corinthiens. Il est en train d'expliquer au clair ce que je suis en train de dire maintenant. 2 Corinthiens, le chapitre 3e, le verset 18. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, maintenant nous tous, comme ayant un visage dévoilé, nous continuons d'être soutenus dans la parole de Dieu, de regarder dans la parole de Dieu comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes constamment
transfigurer à sa propre image dans la croissance, dans la splendeur d'un décret de gloire à un autre décret de gloire. Car ces choses viennent de l'Esprit du Seigneur, le Seigneur qui est l'Esprit. Dans l'autre version, là je suis en train de traduire, j'étais en train de lire en anglais, j'étais en train de traduire. J'aimerais les lire dans des versions plus simples en français et je vais expliquer. Ici, par exemple, on dit dans la Bible en français courant dit, nous tous, les visages découverts, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables. Semblables à qui? Au Seigneur. Nous passons d'une gloire à une autre plus grande encore. Voilà, en effet, ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Donc, c'est comme j'étais en train de dire, Christ devient maintenant notre miroir. C'est-à-dire que quand je mène ma vie chrétienne, je dois faire référence à la personne du Christ. Est-ce que tout ce que je suis en train de faire, Christ Jésus est en train de le faire? Si Christ Jésus pouvait le faire, d'ailleurs, le berger Kevin avait toujours l'habitude de me dire un truc à la maison. Est-ce que, posons-nous tout ce que nous voulons faire, posons-nous toujours la question, si c'était Christ à ma place, et plutôt à ma place, est-ce que Christ Jésus allait aussi faire la même chose? Donc, il demeure l'unité centrale. La première des choses, c'est que les enfants de Dieu nous avons reçu toute cette possibilité de pouvoir imiter Christ Jésus. Car même le texte que nous venons de dire, la Bible est en train de dire, le travail que l'Esprit est en train de faire en nous, le Seigneur qui est l'Esprit. Je vais expliquer cette vérité encore. Nous rentrons toujours dans ces textes. La première des choses, c'est que nous avons reçu ces privilèges d'atteindre la même dimension que Christ Jésus. C'est-à-dire, nous avons reçu le privilège de vivre comme Christ avait vécu sur cette terre. Parce que la Bible est en train de dire ici, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3e, le verset 18, la Bible est en train de dire ici, que nous sommes transformés pour être comment? Semblables au Seigneur. Nous passons d'une gloire à une autre plus grande. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Donc, le travail, Dieu a placé un système dans lequel le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire un sérieux travail pour que nous puissions ressembler réellement à la personne du Christ. Car c'est lui notre miroir. C'est lui maintenant notre miroir. C'est lui notre référence. Alors, le système que Dieu a mis en place par le Saint-Esprit, c'est un système de transformation. Et c'est que j'aime dans la version Amplifiée, on dit d'un décret de gloire à un autre. C'est-à-dire, au quotidien, nous pouvons être changés en la personne du Christ. Au quotidien, nous pouvons être transformés à la personne du Christ. C'est un système. Donc, il n'y a rien d'impossibilité. Il n'y a rien d'impossibilité. Et pourquoi la Bible est en train de dire d'ailleurs le Seigneur, parce que c'est le travail que le Seigneur fait, et le Seigneur il est esprit, on est en train de parler du Saint-Esprit. Et pourquoi on parle du Saint-Esprit? Ici, la Bible voulait juste montrer la connexion qui existe ou la similitude qui existe entre le Saint-Esprit et la personne du Christ pour montrer qu'ils étaient juste une seule personne, un seul être. Et ici, la Bible est en train de dire que c'est ce que le Seigneur Saint-Esprit est en train de faire. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire en nous. Ça doit être la première des choses. Ce qui pourra nous aider à croire que nous pouvons vivre une vie chrétienne de façon excellente. Nous pouvons ressembler parce que c'est lui. Nous connaissons que Christ Jésus, c'est lui notre socle, c'est lui notre unité centrale, c'est lui notre repère, c'est lui notre référence. Mais par moments, nous sommes coincés par des réalités, ou nous sommes coincés par les dires de gens, où ils nous disent que c'est compliqué, c'est impossible que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. J'entendais d'ailleurs un prédicateur qui disait, non, être comme Jésus-Christ est complètement impossible. C'est complètement impossible. La Bible est en train de dire tel qu'il est, tel que nous sommes. La parole de Dieu n'a pas dit tel qu'il est, tel que nous serons, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est-à-dire, si lui, il a pu mener cette vie dans la pureté, en étant 100% homme, en étant 100% Dieu, c'est-à-dire que nous aussi, il y a cette possibilité que nous puissions mener cette vie. Et d'ailleurs, Dieu a créé ces systèmes. C'est d'ailleurs ça, la fonction même idéale de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans nos vies, la première fonction qu'il accomplit, ce n'est pas que nous puissions d'abord parler en langue. Non, la première fonction qu'il accomplit, c'est d'attester que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il atteste que nous sommes enfants de Dieu, il rend témoignage et on appelle ça les témoignages d'esprit, c'est-à-dire qu'il rend témoignage que nous sommes réellement en Christ Jésus. C'est-à-dire que nous avons adhéré à sa doctrine et il est en train de nous aider au quotidien à être sa véritable image. Ça, c'est la première vérité. La seconde vérité, toujours Christ qui est comme notre référence. En dehors de ces systèmes spirituels que Dieu a fait, comme a mis
j'étais en train de dire que Christ, c'est lui notre défi. Donc, au quotidien, nous devons ressembler à cette personne. Mais une question si vite pourrait être posée, mais comment c'est Christ Jésus, lui, il était 100% Dieu, il était 100% homme, nous ne sommes pas 100% hommes, nous ne sommes que 100%, plutôt nous ne sommes pas 100% Dieu, nous ne sommes que 100% hommes, alors c'est complètement impossible. Dieu savait, Dieu n'est pas dans l'égalité. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait aux Romains qu'il n'est pas dans le favoritisme. Il ne fait exception de personne. Cela veut dire quoi? Dieu ne peut pas nous soumettre, ne peut pas nous demander quelque chose que nous ne pouvons jamais faire. C'est-à-dire, quand il nous demande quelque chose, il disponibilise les capacités et les ressources nécessaires pour atteindre cette chose. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu donne une mission à une personne, il préconfigure le système ou les capacités nécessaires qui vont t'aider à accomplir cette mission. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, il donne la vision, il donne aussi la provision. À un moment, nous comprenons très mal les textes. Quand on dit il donne la vision, c'est-à-dire si il t'appelle, la provision c'est quoi? Il disponibilise les réalités, il dispose les ressources, les capacités, les coïncidences, les circonstances qui vont te permettre à être réellement cette vision. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est que tu deviennes la vision que Dieu te donne. Et qu'est-ce qu'il fait dans la provision? Il rend disponible toutes ces choses. Le plus souvent, nous sommes que focus sur... nous croyons que ces choses ne peuvent être que des capacités, des qualités, de potentiel. Mais ces choses peuvent aussi être des circonstances. Ces choses peuvent être aussi des réalités que vous devez rencontrer. Ces choses font partie de provision de Dieu afin que vous puissiez devenir la vision. Alors, Dieu n'est pas dans la tricherie, Dieu n'est pas dans l'inégalité. C'est-à-dire, si Dieu nous appelle à être comme Christ Jésus, il a aussi disposé les mêmes choses, les mêmes capacités, les mêmes ressources qui ont fait de Christ. Il a aussi rendu disponible ces choses pour nous. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je vais expliquer une vérité qui a fait beaucoup de controverses ces derniers temps, où Jésus-Christ est Christ, Christ il est Jésus et tout ça. Je vais expliquer cette vérité. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de parler de Jésus-Christ. Je vais expliquer le mot Christ et le mot Jésus. Jésus veut dire sauveur. Christ veut dire celui qui a été oint. Prenons le livre de Actes des Apôtres, le verset 10 et le chapitre 10e, nous allons lire le verset 38. Je vais expliquer une vérité sur ce que je voulais dire maintenant. La Bible est en train de dire ceci dans le livre de Actes 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. L'apôtre Pierre est en train d'exhorter Corneille. Il lui dit ceci. Il lui dit, comme Dieu avait oint et consacré Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance et avec la force et l'habileté et la puissance, il parcourait le rue faisant du bien, particulièrement guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression de l'ennemi, de la puissance de l'ennemi, car Dieu était avec lui. Le mot qui est utilisé là, car Dieu, comme Dieu avait oint. Le mot oint, il y a deux mots qui existent en grec pour parler de l'onction ou parler du verbe oindre. Il y a le verbe machak et il y a les verbes cryo. Machak veut dire mettre de l'huile. Par exemple, la Bible est en train de dire, quand vous prenez les livres de Psaume 89, le verset 20, où Dieu dit ceci, voici, j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint de mon huile sainte. Le verbe qui est utilisé là, c'est le verbe machak, qui veut dire il a oint, mettre de l'huile, répandre de l'huile, oindre, frotter avec l'huile. Mais il y a un deuxième mot pour parler toujours de l'onction, mais ça c'est dans le sens du revêtement. Et c'est le deuxième mot, on parle du verbe cryo. Cryo veut dire quoi? C'est d'ailleurs ce mot qui a donné naissance au mot Christ. Cryo veut dire donner les habiletés nécessaires pour accomplir une mission. Donner les capacités qu'il faut afin d'être sa véritable nature selon la pensée de Dieu. C'est ça le verbe cryo. Donc donner les ressources, les équipements nécessaires pour que l'on soit la vision que Dieu veut que tu puisses être. Donc ici l'apôtre Pierre était en train de dire ceci. Il dit, car Dieu a oint Christ du Saint-Esprit.
il a parlé de Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit, il a oint Jésus-Christ. Il a dit, il a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit. Il a crié au Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a rendu Jésus le Christ. Il a rendu Jésus le Christ. Lui qui était Jésus, Yahushua, Sauveur, il restait une dispensation pour qu'il puisse se manifester complètement sur cette terre. La dispensation, c'était quoi? Qu'il puisse devenir Christ. Parce qu'il était Yahushua, Sauveur, mais il devait avoir maintenant la capacité nécessaire enfin de pouvoir être ce Yahushua. Donc, c'est-à-dire qu'il devait recevoir les habiletés nécessaires afin de devenir ce Mashiach. C'est-à-dire c'est lui qui a reçu l'onction et c'est lui qui a reçu les habiletés. C'est comme ça que l'apôtre Pierre n'a pas dit il a oint Jésus-Christ, il a oint Jésus. Donc la personne de Yahushua et on a oint Christ. Donc Christ c'est un esprit. Donc le Christos, le Crio, le Christus c'est un esprit. C'est la personne de Yahushua, Jésus. On devait mettre en lui le Christ, le Krishma, afin qu'il puisse devenir Jésus-Christ. Je vais donner encore un autre texte pour mieux expliquer cette vérité. Nous sommes dans le livre de Luc 4. Nous allons lire le verset 18. Luc 4, verset 18. Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit ici, Dieu Christ qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Dans ma version ici, on dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a rendu le Messie, il m'a rendu le oint, afin de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé d'annoncer la libération des captifs et de recouvrir plutôt la vision de ceux qui sont aveugles et ainsi de suite. Écoutez la précision qu'on porte ici. Jésus dit ceci dans Luc 4. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. La version amplifiée dit ceci, il m'a rendu le Messia, le Messie. Il a fait de moi le roi de Dieu. Il a fait de moi le roi de Dieu. Et le verbe roi ici, c'est toujours le même verbe crio. C'est toujours le même verbe crio. Qu'est-ce que Christ voulait dire par là? Il voulait dire ceci. Je suis Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. À cause de l'Esprit du Seigneur et à cause de cet Esprit, l'Esprit du Seigneur sur moi, cet Esprit m'a rendu les Christus. Parce qu'il m'a crié. C'est-à-dire, cet Esprit a mis en moi les habiletés nécessaires pour accomplir ma vision selon la parfaite révélation de Dieu. Donc, pour être ma véritable version selon l'image du Seigneur. Donc, il m'a oint, il m'a donné les habiletés nécessaires, les capacités, les ressources nécessaires afin d'accomplir sa mission sur cette terre. C'est ce qu'il voulait dire. Rappelez-vous de ce qu'il dit au premier verset. Quand vous lisez Luc 4, le premier verset, la Bible est en train de dire ceci. Quand Jésus sortait du désert, il a été comment? Il a été rempli et revêtu du Saint-Esprit. Et lorsqu'il part dans la synagogue, il va maintenant dire cette vérité. Verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne marche pas seul. Donc, j'ai reçu le Christ. C'est dans le même texte c'est dans le même contexte que la Bible est en train de dire dans l'épître de Jean, où l'apôtre Jean dit ceci. Il dit, vous n'avez pas besoin d'un autre enseignant, car l'onction qui est en vous, ce n'est pas le macha. Le mot onction là, c'est pas le mot macha. C'est le mot chrisma. C'est-à-dire les revêtements que vous avez reçus de la part du Saint-Esprit. L'investissement sérieux de Dieu en vous vous apprendra toutes choses. Il voulait juste dire quoi? Le Saint-Esprit en vous, à cause de son revêtement, il vous enseignera toutes choses. C'est comme ça qu'il dit, vous n'avez pas besoin d'un autre enseignant. Pourquoi? Parce que l'onction qui habite en vous vous enseignera toutes choses. Pas les machak, mais les chrismas qui habitent en vous. C'est-à-dire la nature du Christ qui vient s'installer en vous vous enseignera toutes choses. Alors, on va se poser des belles questions. Si Christ, rempli du Saint-Esprit,
Si Jésus est rempli du Saint-Esprit pouvait devenir Christ, c'est-à-dire que nous aussi, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons des Christ. Donc c'est comme ça que je dis, il y a match égal. Parce que Dieu ne peut pas nous demander à être comme Christ Jésus s'il nous prive la substance, s'il nous prive l'élément vital qui fait que Jésus soit Christ. Ça sera un match handicap. Comment tu me demandes d'être comme Jésus-Christ? Comment tu me demandes d'être comme Jésus-Christ aussi longtemps que tu me prives la substance qui a fait de Jésus-Christ? Aussi longtemps que tu me prives l'élément majeur qui a fait de Jésus-Christ. Or, cet élément était le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Christ, c'est un esprit. Lorsque le Christ devait s'installer dans le corps de Jésus, c'est ce qui a donné Jésus-Christ. Donc, nous, maintenant, quand nous recevons aussi le Saint-Esprit, où nous sommes revêtus du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous crie aussi. C'est-à-dire que Dieu, il nous consacre, il nous oint. Mais qu'est-ce qui se passe? Il nous donne les habiletés nécessaires, les capacités nécessaires, afin que nous puissions devenir comme Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train d'abord de comprendre ces choses? Est-ce que quelqu'un est d'abord en train de comprendre ces choses? C'est très important. C'est-à-dire qu'en recevant la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vient pas chez nous comme le Saint-Esprit simplement. Non. C'est-à-dire qu'il ramène, c'est comme ça que la Bible est en train de parler de l'Esprit du Christ. Pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'Esprit du Christ? Nous avons par moment une petite confusion. Nous croyons qu'on dit le Saint-Esprit c'est l'Esprit du Christ, cela veut juste dire l'Esprit. En fait, nous faisons toujours allusion à ce que la Bible dit, en fait, à ce que nous lisons des Écritures, quand on dit l'Esprit du Christ, c'est-à-dire l'Esprit qui était en Jésus-Christ. Oui, ça c'est une vérité. La deuxième vérité, c'est quoi? C'est l'Esprit qui rend Christ. Voilà, la Bible est en train de dire l'Esprit de Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'Esprit qui était en Jésus, le Christ, mais c'est l'Esprit qui rend aussi la personne Christ. C'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit, qui veut dire l'Esprit de Christ. Donc, là déjà c'est très clair pour comprendre que non simplement que le Saint-Esprit est en train de faire un sérieux travail en nous, mais Dieu a prévu toutes les ressources nécessaires afin que nous puissions être comme Christ. Pourquoi? À cause de l'Esprit du Christ en nous. C'est quoi cet esprit de Christ? La raison pour laquelle la Bible est en train de dire, c'est l'esprit, l'apôtre Paul qui dit d'ailleurs, c'est l'esprit qui rend témoignage à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Donc, sans les témoignages de l'esprit, nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu parce que la nature, l'esprit qui apporte le Christ en nous, l'esprit qui rend Christ en nous, l'esprit qui vivifie Christ en nous, l'esprit qui nous rend des Christ, l'esprit qui nous chrisme, c'est cet esprit qui doit rendre témoignage réellement que nous sommes enfants de Dieu. Je vais dire une vérité qu'on enseigne dans la Rose-Croix, mais c'est une vérité très capitale. C'est vrai que nous ne croyons pas à la Rose-Croix, mais c'est une vérité très sérieuse. À la Rose-Croix, on dit ceci. On dit, le Christ, c'est une dimension que l'on doit atteindre en étant homme sur cette terre. Mais pour y arriver, il faudrait passer par un processus. Je suis très d'accord avec ça, car la Bible aussi est en train de l'attester. Mais ils l'ont dit autrement. Ils ont dit que le Christ, c'est une dimension. C'est la dernière dimension. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit même dans la Rose-Croix. On dit que le Christ, c'est la dernière dimension. Mais pour l'atteindre, il faudrait passer par un processus. Et ils disent quoi? L'homme doit militer sur la terre pour devenir Christ. Donc l'homme doit chercher à atteindre cette dimension qu'on appelle Christ. Donc l'homme doit travailler, doit passer par le processus nécessaire pour devenir cette personne qu'on appelle Christ. Alors que Dieu savait aussi, il sait que c'est lui, Christ, qui est le centre de notre foi. C'est lui, Christ, qui est l'élément vital. Alors Dieu a prévu aussi les ressources capables pour que nous puissions le devenir. Entre autres, le Saint-Esprit. Quand il vient de nos vies, il investit le chrisme. Il investit le chrisme en nous. Ainsi, nous pouvons ressembler à la personne du Christ. Deux choses pour rappeler pour ceux qui sont venus. La première des choses, je dis que nous sommes appelés à ressembler à la personne du Christ. Et c'est le plus grand travail que nous faisons. La deuxième des choses est que Dieu a pourvu, Dieu a disponibilisé les ressources nécessaires ou les éléments capables de pouvoir nous rendre comme Christ. Pourquoi la référence de la personne de Jésus-Christ? Il est très important de les dire parce que la Bible est en train de dire, écoutez, c'est que les témoignages, d'abord que l'apôtre Jean était en train de rendre. J'ai dit dans le livre de Jean 1, verset 18, la Bible est en train de dire, personne n'a vu Dieu,
mais c'est le Fils qui l'a fait connaître. Lui seul avait la capacité de faire connaître le Père. Prenons Jean 14, où il était dérangé par ses frères, par ses disciples, au sujet de Dieu. Écoutez ce que la Bible est en train de déclarer. Le verset 10. La Bible est en train de déclarer. La Bible est en train de dire ceci. Commençons par le verset 8. Commençons par le verset 5. Thomas dit ceci. On peut commencer par le verset 4, ce sera mieux. Jean 14, le verset 4, pour que la compréhension soit beaucoup plus facile. Elle lui dit ceci. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est Jésus qui dit, vous connaissez là où je pars et vous connaissez le chemin. Et Thomas qui répond, qui lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et le verset 6 qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. D'abord à ces titres, que Jésus qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Personne ne peut venir au Père. Personne ne peut ressembler au Père. Personne ne peut se connecter au Père. Personne ne peut avoir la pensée du Père. Personne ne peut vivre selon les exigences du Père. Personne n'a l'habilité, n'a la capacité d'être réellement enfant du Père s'il ne passe pas par le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça, c'est d'abord la première raison. À cause de cette vérité, à cause de cette raison, c'est lui qui a fait connaître le Père. C'est lui qui est le chemin, parce que c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui est cette vérité. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de lui. Donc, ça veut dire que s'il y a autre vérité qui vient en dehors de lui, cette vérité n'est pas authentique. Donc, l'unique vérité, ce n'est que Christ. Alors, il dit que je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Personne, il dit, nul ne vient au Père. Donc, ça veut dire que sans passer par lui. Donc, il faudrait toujours que tout le monde puisse passer par Christ. C'est-à-dire, même pour ressembler au Père, il faudrait passer par Christ Jésus. Même pour connaître quelle est la volonté du Père, il faudrait passer par Christ Jésus. Même pour comprendre l'intention, les initiatives du Père, il faudrait passer par Christ Jésus. Alors écoutez le verset 6. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est-à-dire, la connaissance de la personne de Jésus-Christ nous ouvre la porte à connaître le Dieu suprême, à connaître le Père. Donc, on ne peut pas connaître le Père sans passer par le Christ. Donc, le Christ qui est comme cette connaissance, raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Colossiens 2. Attendez, je vais trouver Colossiens 2 où l'apôtre Paul est en train de dire une merveilleuse chose sur Jésus. Ça vient compléter ici, ouais. Colossiens 2, le verset 2 et le verset 3. Écoutez ce qu'il a eu en train de dire. Enfin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, mais savoir qui est qui Christ. Écoutez le verset 3 qui dit, les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ici, je vais les lire dans ma version amplifiée. J'aime beaucoup plus des versions en anglais. Les versions en anglais sont beaucoup plus intéressantes. Colossiens 2, écoutez les versets 3. Ici, on dit ceci, dans la version amplifiée, on dit ceci. En lui, en Christ Jésus, sont cachés tous les trésors de la sagesse divine, c'est-à-dire l'aperçu compréhensif dans le voie et dans le but de Dieu. Quand ici on parle de la sagesse, on voulait dire quoi? Cette compréhension, cette connaissance ou cette révélation, ou non, plutôt cette révélation de voie et des objectifs de Dieu. Donc, par la sagesse, on comprend quelles sont les voies de Dieu, quels sont les objectifs de Dieu. C'est comme ça que même en théologie, on définit le mot sagesse comme quoi? On dit le mot sagesse, c'est la compréhension de la connaissance de Dieu et son application. C'est comme ça qu'on définit le mot sagesse, c'est-à-dire la bonne compréhension de la parole de Dieu ou de la personne de Dieu et son application. C'est ce qu'on appelle sagesse. Alors ici, la Bible est en train de dire ceci. En Christ Jésus sont cachés tout le trésor de la sagesse divine, c'est-à-dire l'aperçu compréhensif dans le voie et dans les objectifs de Dieu. Et la Bible dit, et toutes les richesses de la connaissance spirituelle, toutes
les richesses de la connaissance spirituelle et l'illumination. Oh wow, my God. L'illumination qui éveille l'esprit et qui révèle tout ce qui est caché. Wow. En français, on l'a pas dit, hein. Ce n'est qu'en anglais. En français, on l'a pas dit. Alors, c'est vérité en français, dans la Bible, dans nos versions en français, on l'a pas dit. Mais ici, on dit quoi? On dit, on précise, on dit bien, on dit non simplement la sagesse divine, qui est comment? L'aperçu compréhensif dans le voie et dans les objectifs de Dieu. On dit quoi? Et toute la richesse de la connaissance spirituelle et l'illumination par lesquelles tous sont éveillés et comment? Et tout ce qui était caché est révélé. Donc, en Christ Jésus, ça c'est l'apôtre Paul. Raison pour laquelle je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait parler de Christ à cette intensité. Ce n'était pas parce qu'il était juste fanatique du Christ, non. L'apôtre Paul avait une révélation merveilleuse. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 4, le premier verset dit ceci. Moi et Apollos et moi, nous avons été confiés d'expliquer quoi? Les mystères de Dieu. Il n'a pas dit un mystère, il a dit les mystères au pluriel. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu cette grâce de comprendre. Il y a un homme de Dieu merveilleux, qui existe dans notre temps, on appelle apôtre Joshua Selman, qui a reçu cette grâce d'expliquer les mystères. Quand vous entendez cet homme de Dieu parler, vous avez l'impression qu'on dit il habite avec Dieu au ciel. Il explique les mystères du royaume. Il y a des gens qui ont reçu cette grâce, des gens comme celui qui venait de partir, il est rentré dans la gloire, le docteur Ravi Zacharias, un homme qui expliquait les mystères du royaume. Il n'y avait aucune question à lui poser sur la parole de Dieu. Il ne répondait pas. Il répondait exactement avec toute précision. Et presque tous les yeux des théologiens étaient fixés vers lui. Et beaucoup d'hommes de Dieu étaient fixés. Il y a un homme de Dieu qui a aussi existé au nom de Kenneth Hagin, Papa Kenneth E. Hagin, qui avait aussi reçu la même grâce d'expliquer le mystère du royaume de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de mouvements pentecôtistes de notre temps ou du temps moderne sont venus de mouvements qu'on appelle la parole de foi. La parole de foi, l'initiateur, c'est qui? C'est Papa Kenneth E. Hagin. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enseignants l'enseignent les font qu'enseigner ces enseignements. Ça, c'est entre parenthèses. J'ai découvert beaucoup d'hommes de Dieu qui nous bénissent à la télévision. Des fois, qui prennent les enseignements de Papa Kenneth Hagin. Bon, ils traduisent, ils prennent une partie, ils nous enseignent ça. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait reçu ces privilèges d'expliquer le mystère. Des hommes comme aussi de William Marion Branham, ils expliquaient tellement de mystères. Nous avons eu dans notre maison beaucoup de brochures de William Branham. Il y avait certaines vérités qu'il expliquait, vous êtes surpassés. Comment il s'est expliqué ces vérités? Des gens comme Daniel qui a existé, qui avait l'accès au mystère du royaume. La Bible est en train de dire ceci, la Bible est en train de dire ceci en lui il y avait de lumière. Quand vous lisez Daniel 5, le verset 12, la mère du roi est en train de rendre témoignage. Il dit, en lui, il y a un esprit extraordinaire. Il y a des lumières. Il a la sagesse divine. Il a la connaissance. Il explique les énigmes et il résout le problème le plus complexe. Il interprète des visions et il oriente le peuple. Et la mère dit ceci, au temps de ton père Nabuchodonosor, il a été classé comme chef autoritaire, comme au-dessus de tous les astrologues, le magicien, le chaldéen et consort. Parce qu'en lui, il y avait cet extraordinaire et cet esprit extraordinaire. Voilà, même quand Dieu était en train de parler au roi de Tyr, il était en train de dire, tu te crois plus sage que Daniel. Pourquoi? Tu crois que tous les secrets du mystère, et plutôt tous les secrets du royaume te sont révélés. À cause de cet orgueil, dans le livre d'Ézéchiel, où Dieu est en train de dire, tu te crois plus sage que Daniel. C'est-à-dire Daniel était un homme qui avait accès au mystère. Il n'était pas comme tous les autres prophètes. Élisée prophétisait, c'est vrai, mais Élisée prophétisait, Élie prophétisait. Mais cet homme, il n'était pas comme tout autre prophète. Il avait accès à expliquer le mystère du royaume. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ces vérités. Et il est dit, au Corinthiens, il dit, nous avons reçu ces privilèges, Apollos et moi. Et maintenant, ici, il dit au verset, dans le livre de Colossiens, dès que nous sommes en train de lire, il dit quoi? En Christ Jésus sont entassées toutes ces choses. Le trésor de la sagesse et de la connaissance et de l'illumination.
qui fait en sorte que les gens puissent être éveillés. Que les gens soient devenus et puissent être éveillés. On enseigne dans le bouddhisme, on dit, si Bouddha, il était devenu Bouddha, c'est parce qu'il avait atteint le décret de l'illumination. Donc, il était éveillé dans son esprit. Aujourd'hui, ce sont ces genres de mouvements qui enseignent comment tu peux être éveillé dans ton esprit. Je ne sais pas pourquoi nous, les chrétiens, nous n'enseignons pas comment être éveillé en esprit. Vous allez aller sur Facebook, vous verrez tellement de messages, et plutôt sur YouTube, même sur Google, vous verrez tellement de messages sur comment tu peux t'éveiller spirituellement, comment tu peux être un homme illuminé. Et d'ailleurs, le grand esprit, les gens, ceux qui sont appelés des grands esprits sur cette terre, ce sont des personnes qui ont reçu une illumination. C'est comme ça qu'on les considère. Ce sont des gens qui ont découvert certaines choses, certains mystères que tout le monde n'a pas découvert. Et on dit qu'en Christ Jésus sont cachés ces mystères. Alors ici, nous rentrons dans le livre de Jean, où Christ Jésus, Jean 14, il leur dit que je suis le chemin. Nul ne peut venir au Père s'il n'était pas passé par moi. Oui, donc c'est-à-dire que en moi sont cachés quoi? Les mystères de la connaissance, les trésors plutôt de la sagesse divine. En moi sont cachés quoi? La connaissance et l'illumination qui feront en sorte que vous soyez éveillés. Mais vous ne pouvez jamais l'être sans moi. C'est comme ça que l'apôtre Jean rend témoignage dans Jean 1:18 et personne ne connaît, n'a vu Dieu, mais c'est les fils qu'il a fait connaître. Et comment? Il a fait connaître dans toute la simplicité et dans toute la plénitude et dans toute son extension. Et raison pour laquelle il dit au verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Et Philippe qui dit au verset 8, et Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. À un certain moment, oui, bon, tu as beaucoup parlé, montre-nous le Père. Je m'en souviens, je discutais avec un homme de Dieu, je lui enseignais un peu sur le prophétique, il m'a dit, ok, c'est bon, ok, prie juste pour moi, comme ça que je puisse aussi prophétiser. Ça arrive, par moment, on n'a pas besoin des avant-goûts, on a besoin juste d'être dans la pratique. Et Christ dit ceci, et dit au verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, et que tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc Christ s'étonne encore. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que c'est moi qui suis la révélation du Père. Comment? L'apôtre Paul est en train de l'expliquer dans le livre de Colossiens 1:19. Prenons Colossiens 1:19. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer sur Jésus-Christ. C'est comme ça que Christ a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. On n'a plus besoin d'aller chercher le Père ailleurs. Parce que c'est le Père est en lui. Il dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci, car il a pris au Père que toute la plénitude divine, la somme totale de la divine perfection, de pouvoir divin et des attributs divins puissent habiter en lui de façon permanente. Ça, en français, vous n'allez pas trouver ça. Ce ne sont que dans des Bibles hébraïques ou grecques. En français, on ne dit pas comme ça. Mais ici, on dit quoi? On dit car il a plu au Père que toute la plénitude divine, la somme totale de la divine perfection, de pouvoir divin et des attributs divins puissent habiter en lui de façon permanente. Et le verbe qui est mis ici en anglais, c'est le verbe should. Or, should, ça par moment, c'est le verbe devoir. Mais ici, should, c'est le type de devoir pour montrer la bonne chose. En anglais, on va dire the right thing, c'est-à-dire la bonne chose à faire. Donc, c'est-à-dire la bonne chose à faire pour le Père, c'est qu'il puisse concentrer toute son autorité, tout son pouvoir dans un corps qu'on appelle Christ Jésus. Ça a été the right thing, ça a été la bonne chose, ça a été la chose que le Père devait faire. Et l'apôtre Paul nous le prouve encore dans le livre de Colossiens 2, le verset 9, il nous le prouve encore, Colossiens 2, le verset 9, où il dit, les brados shakataya. Il dit ceci, écoutez, il dit, car en lui, toute la plénitude de la divinité continue d'habiter dans un corps, lui donnant complètement l'expression de la nature divine. Avant que j'arrive au verset 10, je vais répondre le verset 9. Il dit ceci, car en lui, il y a toute la plénitude de la divinité continue d'habiter dans un corps, lui donnant l'expression
de la nature divine. Donc, il voulait dire ceci, le Christ que vous voyez, en lui, Dieu avait concentré toute son énergie. Dieu avait concentré toute son énergie. Donc, l'oration de Dieu était concentrée. En anglais, on va dire embodied, c'est-à-dire concentrée dans une personne, dans un corps qu'on appelle Christ. Donc, c'est Christ que vous étiez en train de voir. Tout ce qui est de Dieu était en lui. C'est comme ça, le verset 10, ça, ce n'est qu'une parenthèse où la Bible est en train de dire « Et vous êtes en lui. Et vous êtes rendu complet en ayant aussi quoi ?» Ok, écoutez maintenant ici, une autre vérité. Je vais revenir, mais j'ouvre juste une parenthèse. Il dit ceci, le verset 10, toujours de Corinthiens 2, le verset 10, il dit et plutôt des Colossiens 2, et Colossiens 2, c'est ce que je suis en train de raconter. Colossiens 2, le verset 10, il dit et vous êtes en lui. Vous êtes rendu complet en ayant la plénitude de la vie. La vie qui est en Christ Jésus, vous l'avez aussi, car cette vie est remplie du trône de Dieu, le Father, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui atteint sa stature complète spirituelle. Et Christ est la tête et qui dirige est la tête de toute loi et l'autorité au-dessus de chaque principalité, chaque principauté angélique et au-dessus de tout pouvoir. Donc tout ça, c'est pour montrer que dans la personne de Christ Jésus était concentrée toute la divinité. Tout ça, c'est pour montrer que dans la personne de Christ Jésus était concentrée. Raison pour laquelle il dit maintenant à Philippe, il dit, mais comment ça sera possible après que je dis, c'est lui qui m'a vu avec le Père. Dans l'apôtre Paul disait, Christ disait, je suis dans le Père et le Père est en moi. Toujours Jean qui les raconte. On parle de l'interconnexion. C'est-à-dire, il est interconnecté au Père. Il dit, je suis dans le Père est en moi. On a essayé un peu de réfléchir sur ces diagrammes. Vous prenez les diagrammes A, vous prenez les diagrammes B, et quand vous les associez, on parle de l'intersection, c'est-à-dire le point commun. Mais ici, le Christ dit, moi, je suis dans le Père, c'est-à-dire je me retrouve dans le Père. Si le Père, c'est le diagramme A, moi, je suis le diagramme B, par exemple, au sein du Père. Mais maintenant, il dit quoi? Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est-à-dire que si dans ce diagramme C, dans les diagrammes B, le Père est le diagramme A, le plus grand diagramme. Moi, je suis le petit diagramme B qui se trouve dedans. Je suis dans le Père, c'est normal, on comprend l'expression. Mais il dit quoi? Et le Père est en moi. C'est-à-dire le même diagramme A se retrouve dans le diagramme B. Je ne sais pas quel est le langage mathématique qu'on doit utiliser. Je pense que le verset Kevin va m'aider avec le langage mathématique. Mais je pense que lorsque le mot français qu'on doit utiliser, c'est le mot de l'interconnexion. Ici, il n'y a pas de l'intersection. Ici, il y a l'interconnexion. En anglais, on parle d'un mot comme si, en fait, l'un se retrouve dans l'autre. On ne peut pas les séparer. C'était ce que vous voulez juste dire. Donc, si moi, je me retrouve dans le Père se retrouve. Donc, imaginez juste ça mathématiquement. Nous étions tous à l'école primaire. L'ensemble A, l'ensemble B se trouve à l'intérieur de l'ensemble A. Je vais essayer un peu de... J'aimerais dessiner. Je vais partager l'écran. Je dessine. Vous voyez mon écran. Vous pouvez aller au premier. Voilà. Allez à la page d'accueil. Ça, c'est l'ensemble A. Est-ce que vous voyez d'abord? Est-ce que vous voyez? Oui. Ok. Ça, c'est l'ensemble A. Ouais. Ça, c'est le Père. Ça, c'est l'ensemble A, c'est le Père. Maintenant, créons un deuxième ensemble appelé l'ensemble B. C'est les fils. Il dit quoi? Moi, je suis dans le Père, c'est-à-dire le Père qui est l'ensemble A, et il dit le Père qui est l'ensemble A, lui, le Fils, il est l'ensemble B. Mais écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit, moi, je suis dans le Père, et il dit quoi? Et le Père est en moi. Ça veut dire que l'ensemble B inclut l'ensemble A. Donc, une sorte d'inclusion, je ne sais pas comment appeler ça. C'est une inclusion totalement bizarre. Donc, c'est-à-dire que, de même que l'ensemble A, qui est le Père, contient l'ensemble B, de même que l'ensemble B, qui est le Fils, contient l'ensemble A. J'espère qu'on a compris. Je ne sais pas quel est le langage mathématique que je dois utiliser. Donc, c'est ce qu'il voulait en réalité dire. Donc, moi, je suis l'ensemble A. Et plutôt, le Père est l'ensemble A. Moi, je suis l'ensemble B et je me retrouve dedans. C'est-à-dire, je suis inclus, être dedans. Mais il dit quoi? Le Père se trouve aussi en moi.
de même que moi, je me retrouve dans le Père, le Père aussi se retrouve en moi. Donc, d'où moi, je suis l'ensemble B et je contiens aussi l'ensemble A. C'est une équation égale. C'est-à-dire que l'ensemble A union l'ensemble B est égal à l'ensemble B union l'ensemble A. Donc, c'est ce qu'il voulait réellement dire. Et c'est ici qu'il va dire au peuple, il va dire à Philippe, il va dire à Philippe, c'est lui qui m'a vu le Père. Et pourquoi? La réflexivité. Ok, la réflexivité. Donc, c'est ça les termes, la réflexivité. Donc, Christ et le Père, ils sont réfléchis. Il y a une sorte de réflexivité. Donc, l'ensemble est A union B. Je vais encore écrire. Je pense maintenant on a un tableau. Hein. Donc, ça veut dire comme ça, rentrez toujours là-bas. Je vais écrire donc A union B égale B union A. Donc, il y a comme de boucles en fait. Vous voyez, donc c'est-à-dire si dans un diagramme, nous avons l'élément 1, donc l'élément 1 est rentré vers lui-même. Vous voyez, donc ça est donc tu ne peux pas détacher l'ensemble A de l'ensemble B. Tu peux non plus détacher l'ensemble B de l'ensemble A parce qu'ils sont réfléchis. Donc tu ne peux pas les séparer. C'est comme ça que Christ dit, oh, mais comment vous voulez encore que je vous montre le Père? Et c'est même étonnant. Si simplement les disciples pouvaient saisir ces langages mathématiques, je pense qu'ils allaient même arrêter de parler. Il voulait juste dire que nous sommes réfléchis. Donc, je pense que si peut-être ces principes n'existent pas, de ceci, je peux déduire que dans la réflexivité, il existe l'inséparabilité. Donc, il n'y a pas cette possibilité de séparer un élément de l'autre. C'est-à-dire que les deux sont parasitaires. L'un dépend, non, ils ne sont même pas parasitaires. S'il n'y a pas question de dépendance. C'est-à-dire que, oui, je crois que ça doit être ça. Peut-être les termes. Veuillez juste comprendre. Je pense que s'il y a un terme technique pour ça ou un terme mathématique, le berger Kevin va m'aider. C'est-à-dire que j'estime que les deux, l'un ne peut pas subsister sans l'autre. Je ne sais pas quel est le langage qu'on utilise pour le deux. Je pense que ça peut être ils sont parasitaires, je peux dire quelque chose comme ça. Attendez, je vais emprunter l'expression, le berger Kevin me donne. Ah oui, parasitaire, très bien. Ils sont parasitaires. Donc, parasitent tous. C'est-à-dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre. L'autre non plus ne peut pas exister sans l'un. Donc, c'est-à-dire que c'est comme le mot alter et ego. Donc, les deux doivent aller. Nous devons avoir un alter, nous devons avoir un ego. Donc, l'alter ne peut pas exister sans ego, ni ego sans alter. Et c'était ce que Christ était en train d'expliquer. Et l'apôtre Paul, ayant compris ces choses, il nous encourage maintenant, il nous dit, soyons des imitateurs de Dieu. Mais c'est qui est notre référence sur cette terre? C'est Christ. Donc Christ devait venir comme un être humain afin de nous montrer la voie. Alors pour faire somme à tout ce que je dis, le sens de la vie chrétienne, au-delà de toutes les pratiques, nous n'avons même que toutes ces pratiques que nous pouvons faire. Nous pouvons même faire toutes ces pratiques. C'est vrai, ces pratiques peuvent être une certaine garantie. Mais la véritable garantie, c'est quoi? C'est que la foi chrétienne ou la vie chrétienne se repose sur la personne appelée Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous considérons que nous sommes chrétiens, nous devons nous aligner complètement à son idéologie et à sa doctrine. Donc, c'est-à-dire, nous devons suivre au clair ses préceptes. Donc, nous devons suivre les ainsi dits du Christ et les ainsi faits du Christ. Nous devons faire ce que lui nous demande de faire et nous devons accomplir ce que lui nous demande d'accomplir. Parce que notre foi, elle est concentrée. C'est lui, notre socle. C'est lui, l'unité vitale, l'élément vital même de la foi chrétienne. Donc, on ne peut jamais parler de la foi chrétienne sans parler de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez jamais dire que vous êtes chrétien si vous ne menez pas une vie ex aequo à Christ. Donc, si vous ne pouvez jamais dire que vous êtes chrétien si votre référence n'est pas Jésus-Christ, à moins que vous soyez bouddhiste ou que vous soyez kabbaliste. Donc, vous ne pouvez jamais vous déclarer chrétien
si vous n'avez pas pour repère la personne de Jésus-Christ. Il ne suffit pas simplement de dire, moi j'ai Jésus-Christ, non. Mais ce témoignage doit être rendu vivant par notre vie. Donc cela doit être concrétisé, j'allais dire, cela doit être matérialisé par notre quotidien. Ici, ce n'est pas question de déclaration. Ça n'a rien à voir avec la déclaration. Ici, c'est question de vivre. Donc c'est un lifestyle, c'est-à-dire c'est un mode de vie. Ici, c'est un appel à vivre comme Christ, à être comme Christ. Si nous avons accepté d'être chrétiens, c'est-à-dire nous avons aussi accepté l'idéologie du Christ. Nous avons aussi cru en sa doctrine. Et il est très important que nous puissions connaître la doctrine du Christ. Ce qui fait en sorte que le chrétien ne puisse pas être efficace dans leur chrétienté, c'est parce que nous sommes ignorants de cette doctrine. Nous sommes ignorants de valeurs ou de valeurs ou de caractère manifestés par la personne du Christ. C'est lui qui doit être notre copie, notre référence. En réalité, nous devons être de copies conformes à la personne du Christ. C'est-à-dire que quand on nous voit, on dit confère Christ. Non, on ne va pas le dire comme ça, on dira confère Christus, donc confère Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on voit nos vies, les actes que nous posons au quotidien, les hommes doivent dire, ils sont comme Jésus-Christ. En tout, les disciples n'ont pas été appelés, ils n'ont pas été dit qu'ils étaient comme Jésus-Christ parce qu'ils faisaient juste de miracles. Non, ils ont manifesté même les caractères, même les langages. Raison pour laquelle on a même arrêté Pierre. Quand on a arrêté Jésus-Christ, qu'est-ce que la femme est en train de dire à Pierre? Dis-toi aussi, tu étais parmi eux. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait dénoncé Pierre? C'était son langage. Ce n'est pas simplement que le gens avaient vu Pierre avec Christ, mais son langage était un langage qui m'a dit, oui, il parle comme ça. Ah non, et lui il parle comme ça. C'est-à-dire que de la même façon, quand nous sommes nés, nous héritons le code génétique de nos parents. Nous devons aussi, en étant chrétiens, hériter les codes génétiques spirituels de notre père. Par moment, quand on fait référence à un enfant, on dit il parle comme son père. C'est à cause de l'information génétique qui est dans cet enfant. Oui, il ressemble à son père. Il a les visages de son père. Ça, c'est en fait le mystère derrière la procréation. C'est-à-dire que nous devenons réellement la reproduction génétique de nos parents. Donc, nous et ses parents, on ne pouvait être sans référence. C'est-à-dire que nous avons de la référence. Notre corps est constitué de la formation de nos parents. Donc, il y a eu association. Les deux parents ont libéré les informations génétiques et nous ne sommes que la reproduction de ces informations. Donc, tu peux être court selon ton père, tu peux être beau selon ta mère, tu peux être coasse selon ton père, tu peux être intelligent selon ta mère. Pourquoi? Parce que en toi, l'homme en réalité n'est que le centre de la succession des informations génétiques. Alors, là, c'est sur le plan physique, j'allais dire sur le plan physionomique, sur l'anatomie. Mais sur le plan spirituel, lorsqu'on devient aussi enfant de Dieu, cette opération doit exister. C'est-à-dire que nous devons être aussi la reproduction génétique spirituelle de Christ Jésus. Nous devons aussi être quoi? La reproduction spirituelle de notre Père. Nous devons être cette reproduction spirituelle. Vous devez savoir ceci, l'enfant, dès que nous sommes là, nous n'avons rien de ce qui nous appartient, à part la destinée. Je vais l'expliquer. D'ailleurs, la science a beaucoup évolué et on explique même que par les codes génétiques, on peut même détecter la destinée d'une personne. Bon, arrêtons un peu avec cette théorie scientifique de la science moderne. Rentrons dans la science, comme toujours, de la science contemporaine. Rentrons dans la science peut-être moderne ou antique. C'est-à-dire que l'homme n'est rien de lui. Donc, dès que tu es là, tu as hérité le pied là. Ça doit être de ton père. La main là, ça doit être de ta mère. Le yeux là, ça doit être de ton père. Donc, tout ce que tu possèdes, tu ne possèdes rien de lui, rien de toi. Donc, tout ce que tu possèdes, c'est une association. Tu possèdes les éléments des autres personnes. Donc, c'est-à-dire si l'anatomie de l'homme doit être constituée de ces informations, si l'anatomie de l'homme ne doit être que la photo, la reprise de l'association de deux personnes, alors ça doit être pareil aussi avec la spiritualité. Donc, sur notre plan spirituel ou dans notre foi,
Nous devons être comment? Nous devons être la reproduction de la personne du Christ. Nous devons avoir rien de nous-mêmes. Donc, tout ce que nous devons posséder doit être de Christ. C'est-à-dire que tu dois avoir le sourire de Christ, spirituellement parlant. Tu dois avoir la patience du Christ. Tu dois avoir l'écoute du Christ. Tu dois avoir les yeux qui voient du Christ. Tu dois avoir la puissance, l'autorité du Christ. Donc, c'est-à-dire qu'on doit retrouver en toi ces codages, cet ensemble d'informations génétiques spirituelles qui vont attester réellement tu es fils de Dieu. Je pense que certaines personnes, nous tous, nous devons passer par l'ADN, le test d'ADN spirituel. Nous devons vérifier, est-ce que la colère qui habite ton cœur, est-ce que c'est du Christ? Est-ce que la haine qui t'est remplie, est-ce que c'est du Christ? Nous devons passer par le test ADN. D'ailleurs, c'est la prière que nous allons faire. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous tester notre ADN. C'est ce qui va prouver réellement si nous sommes fils de Dieu. Est-ce que la jalousie que tu as, c'est du Christ? Vous voyez? Est-ce que le mensonge que tu as, c'est du Christ? Parce que lorsqu'on ne sait pas retrouver les informations génétiques de tes parents ou de tes progéniteurs et de tes géniteurs, donc tu n'es pas leur fils. Donc, l'unique chose qui va attester ton appartenance à un certain clan ou à une certaine famille, c'est que ce sont les informations génétiques. Ce n'est pas simplement le nom. Ce qui est d'abord élémentaire, ce n'est pas le nom. Tu peux porter le nom d'une personne, mais qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère. Pour preuve, nous portons le nom de nos homonymes. Ils ne sont pas nos parents. Par moment, certains ne sont pas nos parents, certains n'ont aucune relation avec nous. Nous portons certaines informations, mais ce qui va attester, c'est que si par exemple, moi je m'appelle Kunku, le nom de Kunku n'a jamais été le nom de mon père. Le nom de Kunku n'a jamais été le nom de ma mère. C'est le nom de mon grand-père. Donc mon grand-père qui est le petit frère de ma grand-mère directe. Donc, de ma défunte grand-mère. Donc, c'est-à-dire que le nom Kunku que je porte, je peux être quelque part, je suis confondu à ses enfants. Ce n'est pas le nom qui va me justifier. C'est pas quand on me dit Kunku, voilà, je vais dire, ok, j'ai une attestation, peut-être j'ai une carte de lecteur ou une carte d'identité qui dit qu'on m'appelle Kunku. Ce n'est pas ça. Avant d'abord de toucher ces décrets, l'ADN doit assurer, ces tests va confirmer réellement. Parce que là, ça part jusqu'à la source. Ce n'est pas le nom, ce n'est pas la certification. Plusieurs d'entre nous, nous avons aussi la certification d'enfant de Dieu. Comment nous l'avons? Parce que nous venons à l'église. Oui, j'appartiens à tel mouvement spirituel. Je suis fils spirituel à Joé. Je suis fils spirituel à Joe Grace. Je suis fils spirituel à Mousseba. Ce sont des certifications qui peuvent être aussi comment falsifiées. De la même façon que la mafia physique existe, la mafia spirituelle aussi existe. Ce sont des vérités que nous devons comprendre. Sachez ceci, aucune loi naturelle n'a existé s'il n'a jamais eu une copie d'une loi surnaturelle. C'est-à-dire, si la mafia physique existe, c'est-à-dire la mafia spirituelle aussi existe. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, Hébreux 11, nous pouvons les lire, Hébreux 11, le verset 3. Et Hébreux 11, écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 3. Je suis déjà vers la fin, ne vous en faites pas. Hébreux 11, le verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Par la foi, nous comprenons que le monde, on dit le monde au pluriel, durant la succession d'âges, ont été fashionés, ont été formés, donnés, remis en ordre, équipés par les intentions, les objectifs intentionnés par la parole de Dieu. Car, afin que tout ce que nous voyons ne puisse sortir de choses qui ont été visibles. Dans l'autre version, on dit ceci. Tout ce que nous voyons sort du monde que nous ne voyons pas. C'est ce que la Bible est en train de dire. C'est-à-dire, si tout ce que nous voyons donc vient de l'invisible, vient d'un autre monde, vient de l'invisible, vient de ce que nous ne voyons pas, donc vient du spirituel. C'est-à-dire, si la mafia physique existe, c'est-à-dire la mafia spirituelle aussi existe. Donc, alors, ce n'est pas la certification qui va attester. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu vas dire que tu es chrétien. Ce n'est pas parce qu'on t'a baptisé d'eau que tu vas dire que tu es chrétien.
Ce ne sont pas toutes ces choses. Raison pour laquelle même l'apôtre, plutôt Jean le Baptiste disait aux pharisiens, il leur disait quoi? Dans le livre de Luc, il leur a dit, maintenant que vous êtes baptisés, produisez donc le fruit digne de votre repentance. Pourquoi il a insisté, produisez donc le fruit digne de votre repentance? C'est-à-dire que le baptême n'attestait pas que vous appartenez à Christ. Vous devez faire quoi? Vous devez produire maintenant. Vous pouvez porter les noms d'une personne, comme nous pouvons aussi porter le nom de Christ, chrétien, prophète, apôtre. Mais ce n'est même pas les noms qui vont attester que nous sommes enfants de Dieu. C'est la source spirituelle qui doit attester. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, l'Esprit rend témoignage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il sonde d'abord. Le Saint-Esprit, il fait les checking. Il découvre que dans toi, tu n'es pas l'ADN, tu ne portes pas notre ADN. Toi, tu n'as pas le caractère génétique que nous avons. Toi, tu n'es pas décédé. C'est comme ça. Donc, le témoignage qui est plus fort, c'est le témoignage de l'Esprit. Ce n'est pas le témoignage des hommes. Les hommes peuvent t'observer, ils peuvent t'acclamer. Mais la Bible dit ici, c'est l'Esprit qui doit attester finalement. L'apôtre Paul qui dit aux Romains, c'est l'Esprit qui doit attester que réellement que tu es enfant de Dieu. Il dit, l'Esprit dit à nos esprits. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit parle à nos esprits humains. Il parle à nos consciences. Il parle à nos sentiments, à nos émotions. Que nous sommes enfants de Dieu. Et Christ doit être notre référence. C'est lui d'ailleurs le sens de la vie chrétienne. C'est lui le socle. C'est lui la base. C'est lui l'unité vitale. Alors, je nous ai enseigné deux choses pour briser notre peur. La première des choses, c'est que Dieu nous a donné cette opportunité, cette possibilité. Non, je ne l'ai même pas bien dit. Dieu nous a donné toutes les possibilités nécessaires pour que nous puissions être comme Christ Jésus. Nous avons lu des Corinthiens, le 3e chapitre, le verset 18, où la Bible dit ceci, en Christ Jésus, c'est-à-dire que le Seigneur Saint-Esprit fait quoi? Il fait que nous puissions ressembler d'un degré de gloire à l'autre, à cette personne de Christ. C'est-à-dire que Dieu a disponibilisé toutes ses ressources. Il n'est pas impossible que tu vives comme Jésus. Il n'est pas impossible que tu aimes comme lui. Il n'est pas impossible que tu sois humble comme lui. Il n'est pas impossible que tu puisses manifester l'autorité comme lui. Il n'est pas impossible que tu puisses manifester la plénitude de Dieu comme lui. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Parce que nous avons reçu le même esprit. Et la deuxième chose, je nous ai montré combien Dieu n'est pas dans un match inégal. Non, Dieu n'est pas dans un match inégal. Dieu est très correct. L'apôtre Paul a dit, il n'est fait exception de personne. Dans notre version, dit, il n'est pas dans le favoritisme. Il est juste. Donc, vu que Dieu est juste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé, il a organisé les choses afin que nous puissions être comme Jésus-Christ. Entre autres, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est d'ailleurs l'élément clé, l'élément vital qui nous rend de Christ. Donc, juste en ayant le Saint-Esprit ou en étant rempli du Saint-Esprit, nous pouvons manifester les fruits de l'Esprit. Raison pour laquelle on est en train de dire le fruit de l'Esprit, qui sont les fruits de Christ. Ce sont les mêmes fruits qu'on a retrouvés en Christ Jésus. Alors, avant que nous puissions prier, je vais finir avec cette phrase que j'aime bien le dire. J'aime le dire. En anglais, on dit « Don't fake it, but make it ». C'est-à-dire, ne faites pas semblant, ne les simulez pas, mais soyez-les. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ne vivons pas dans une fake life, ne soyons pas fake, de chrétiens fake, de faux. Mais soyons authentiques. Ne nous simulons pas, ne faisons pas semblant d'être chrétiens. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucun avantage derrière ça. Ne faisons pas semblant d'être chrétiens, ne faisons pas semblant d'aimer, ne faisons pas semblant d'être dans la pureté. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun avantage, mais soyons-les. À la place de faire semblant, soyons-les. À la place peut-être de faire semblant de vivre dans la pureté, vivons dans la pureté. À la place de faire semblant de manifester le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, manifestons-la réellement. À la place de faire semblant de manifester le prophétique, non, manifestons-les. Don't fake it, but make it. J'aimerais l'écrire. Ça peut devenir votre expression. J'aime beaucoup cette expression. Don't fake it, but make it. Don't
fake it. Je vais l'écrire. Et dans tous mes cahiers, dans tous mes cahiers, dans toutes mes notes, je commence toujours par cette phrase. Don't fake it, but make it. But make it. Don't fake it. Il n'y a rien de fake. Le fake n'est pas pour longtemps. Le fake, c'est juste pour quelques temps. Le fake, c'est juste pour quelques jours. Le fake, ce n'est que pour quelques moments. Le fake, ce n'est que pour quelques moments. Do not fake it, but make it. Il faudrait l'être. La Bible est en train de rendre témoignage dans le livre de 1 Samuel. Quand nous lisons le livre de 1 Samuel, le chapitre 3e, le verset 19, la Bible est en train de dire ceci, que Samuel, le verset 20 plus tôt, la Bible est en train de dire ceci, que Samuel, dans la version message, on dit que de Beersheba jusqu'à Dan, ils ont su que Samuel a été the real thing. En anglais, on parle de real thing, c'est-à-dire il a été l'original. Il a été son originalité. Et la Bible précise, a true prophet of God, un vrai prophète de Dieu. Alors, nous allons prier à Dieu maintenant. J'aimerais pendant ces quelques minutes que tu dises à moi, Dieu, tu dis Saint-Esprit de Dieu, je n'aimerais plus faire semblant. Je n'aimerais plus jamais simuler ma foi chrétienne. Je n'aimerais plus mener, en fait, une sorte de double vie. Je ne le suis pas, je cherche à paraître, mais j'aimerais l'être réellement. Aide-moi aujourd'hui à être réellement comme Christ Jésus. Si tu sais qu'il y a certains péchés qui te bloquent, prends l'opportunité pendant que tu seras en train de prier. Confesse-les. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Si tu sais qu'il y a quelque chose, quelque part où tu le fake, dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais arrêter avec le fakeness. Ici, aujourd'hui, je m'aimerais vraiment le faire. Je m'aimerais l'être. Je n'aimerais pas les simuler, mais je m'aimerais l'être. S'il y a quelque part où tu sais que ici, vraiment, ça n'a jamais été vrai, dis, Seigneur, aide-moi. Je connais des gens qui le fake. Raison pour laquelle nous avons une génération de fake. Pourquoi? Parce que tout le monde veut simuler. Tout le monde veut donner l'impression. Mais pourtant, ce n'est pas ça la vérité. Christ est la vérité. Christ n'est pas le mensonge. Le mensonge est du diable. Je ne peux pas prétendre être prophète quand je ne le suis pas. J'aime certains hommes de Dieu remplis d'humilité vraie. Quand tu l'appelles, ce qui n'est pas été dit, je ne le suis pas, mon frère. Arrête de me mettre dans un danger. Le berger Élie, il est très sincère quand vous lui dites un truc, il dit, ah non, ça je ne le suis pas. Et si je n'ai pas encore atteint ces degrés, ça je ne le suis pas. C'est ça, il ne faut pas les simuler. Quand vous les simulez, c'est pour que vous puissiez impressionner les gens. C'est pour que vous puissiez attirer le regard. Et c'est que Dieu dit à Samuel, il dit, Samuel, toi tu as vu Eliab et tu as paniqué. Mais moi je ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, c'est vous les humains. Moi je regarde ce qui est le plus profond. La véritable pureté, ce n'est pas d'abord la pureté externe, c'est la pureté interne. La véritable sainteté, c'est pas la sainteté externe, c'est d'abord interne. La véritable nature du Christ, ce n'est pas d'abord externe, c'est interne. Et lorsque ça sera interné en toi, ça finira par être extériorisé. Est-ce qu'on peut prier à Dieu maintenant? Prions Dieu, les bras des débauches,